Bonjour les filles. Aujourd'hui, je vous donne quelques petits trucs pour donner une allure de cadre à une carte. Alors, c'est comme si on allait faire un faux cadre à partir d'un bloc d'acrylique. Alors, vous allez commencer par prendre une lingette humide et nettoyer votre bloc d'acrylique. Alors, assurez-vous qu'il n'y a pas de petites cochonneries, qu'il n'y a pas de petits morceaux de colle sur votre bloc d'acrylique. Ensuite, vous allez utiliser des Stampin' marqueurs pour aller colorer votre bloc. Alors moi ici, je suis venue utiliser une couleur que j'avais dans les rubans de célébration qu'on peut recevoir gratuitement jusqu'au mois de mars. Alors je me suis basée sur ces couleurs-là pour faire ma carte. Alors vous prenez simplement le côté le plus gros de votre marqueur et vous allez colorer l'ensemble de votre bloc d'acrylique. Alors vous allez voir, ça va former des petites lignes, la couleur ne sera pas égale, c'est pas grave. Alors tant qu'il y a de la couleur sur l'ensemble du bloc, ça va bien fonctionner. Et ensuite, je dirais que c'est l'étape la plus, je dirais la plus critique. Alors, vous allez commencer par vous mettre sur un bloc mou, alors un bloc Stampin' Pierce, et avec une bouteille où vous avez seulement de l'eau, vous allez venir atomiser de l'eau sur votre bloc d'acrylique. Alors là, plus vous allez avoir d'eau, plus la couleur va se mêler, moins il va en avoir, plus ça va être stable, je dirais. Alors, voyez-vous, regarde, à gauche, à droite, il y a des grosses gouttes, mais au centre, il n'y en a pas. Alors, ce qui veut dire que l'image va être différente une fois étampée dans le haut, dans le bas, au centre. Alors, ce ne sera pas une image qui est uniforme, ça va être une image qui va être différente. Voyez-vous, regarde, il y a des places où il y a plus d'eau, des endroits où il y a moins d'eau. Alors, ça fait vraiment un cadre différent à chaque fois. Alors, à force d'en faire, vous allez découvrir qu'est-ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez plus d'eau, moins d'eau, des plus grosses gouttes, des plus petites gouttes? Alors, à force de le faire, vous allez voir ce que vous allez préférer. Mais essentiellement, chaque carte va être différente. Alors, voici un autre exemple que j'ai fait, cette fois-ci en mettant à peu près pas d'eau. Alors, j'avais seulement mis du marqueur, quelques petites gouttes d'eau et j'avais étampé. Alors, vous voyez que la couleur, c'était moins dispersée sur mon bloc d'acrylique. Alors, ça fait un effet, je dirais, un peu plus bois. Alors, ça donne plus l'illusion du, d'un arbre avec toutes les petites aspérités qu'il y a sur le dessus de l'écorce de l'arbre. Ne me restait plus qu'à venir décorer ma carte. Alors, je suis venue prendre le jeu simplement papillon. J'ai tempé la fleur, le vœu, je suis venue ajouter du ruban et j'ai ajouté des petites perles en les teignant avec mes mariabilités. Alors, ça permet de venir donner de la couleur à vos petites perles. Regardez comment c'est beau. Si vous avez des questions sur cette technique ou toute autre technique, vous pouvez me rejoindre sur mon site web à carterieartisanale.com.